De l'Évangile selon saint Jean. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande: « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Et Jésus leur répond: « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix: je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. Ce dimanche, nous célébrons la solennité des martyrs d'Ouganda, des témoins fidèles de la nouvelle foi qui étaient en train de s'implanter au royaume de Buganda. C'était juste le début parce que les persécutions ont débuté 6 ans après le baptême des premiers 4 catholiques. Le texte évangélique choisi par l'Église pour cette fête est tiré du chapitre 12 de l'Évangile de saint Jean que nous venons d'entendre. Du chapitre qui commence par l'onction de Béthanie et qui raconte l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem pour y vivre sa Pâque. Et c'est dans ce contexte que Jésus développe l'image du grain de blé qui tombe en terre. Si le grain de blé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette parabole fait référence au cycle naturel de la végétation, mais aussi, il faut bien remarquer qu'elle est une réponse à la demande des Grecs, qui étaient des païens et cherchaient plus de lumière dans la nouvelle foi représentée par Jésus. Commençons notre méditation par le niveau naturel, végétatif, pour mieux comprendre cette parabole. Dans le cycle qui opère dans des régions géographiques où l'année est divisée en 4 saisons, le blé est semé en automne et reste couvert de neige pendant le mois de l'hiver et semble être enterré et mort. Et pourtant, avec le soleil de printemps, reprend la force vitale et grandit vite pour être récolté pendant l'été. À vrai dire, pendant ce mois du froid de l'hiver, les grains ne meurent pas, mais se transforment pour entrer dans la nouvelle période de cycle végétatif. Donc, le phénomène de la transformation vers la vie est connu déjà dans la nature. En même temps, cette image, cette parabole, a été adressée à l'occasion de la question posée par des Grecs, qui représentaient les croyances païennes, que nous pouvons aujourd'hui même bien connaître à partir de la mythologie grecque, qui notamment parle beaucoup de la vie après la mort, bien sûr sous différentes formes, selon un principe de redistribution, de punition et de récompense. Donc, même au niveau de religion naturelle, ce phénomène de trouver la vie après la mort a été connu. Où est donc la nouveauté proposée par Jésus?
La vie nouvelle, espérée par tous, reste garantie par Jésus notre Sauveur, qui lui-même accepte de réellement mourir pour nous justifier. Il meurt pour dépasser ce principe connu par des païens, principe qui parlait d'une simple redistribution des punitions et des récompenses selon les péchés et les mérites. Le nouveau principe introduit par Jésus montre que pour trouver cette nouvelle vie, il s'agit d'accueillir cette vie comme une grâce, accueillir la miséricorde divine comme un don généreux. Et cela est prophétisé d'une certaine manière par le geste d'onction que Marie de Béthanie offre à Jésus. Comment vivre ce nouveau principe évangélique d'accueillir la grâce de la nouvelle vie? Ne pas se laisser séparer de Dieu Sauveur, rester toujours unis à lui. Et c'est Saint Paul, en deuxième lecture d'aujourd'hui, nous dit: qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, la persécution? À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. Mais en tout cela, nous sommes de grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'annonce de ce nouveau principe suscite depuis le début des résistances. Regardons en Béthanie. C'est là où les ennemis de Jésus ont décidé même d'éliminer Lazare. Pourquoi? Parce qu'il était un signe prophétique de cette nouvelle foi. Et le même phénomène de résistance, l'Église vit depuis le début jusqu'à nos jours. Et les martyrs d'Ouganda sont pour nous des témoins de ce principe. Pour celui qui croit à l'amour divin, tout devient un passage vers la plénitude de la vie avec Dieu. Absolument tout devient un chemin. Tout devient pascal. Ça veut dire que tout peut devenir un chemin vers le salut. En plus, une telle foi donne des fruits en abondance. Pour terminer, je vous donne un exemple de ce qui s'est passé en Ouganda juste après des persécutions. Quand nous regardons ce phénomène d'implantation du christianisme en Ouganda, nous pouvons voir ce rythme pascal. Prenons quelques chiffres et quelques dates. En 1880, on a eu 4 premiers baptêmes en Bouganda. Quand les persécutions ont éclaté en 1886, on estime autour de 400 catholiques sur place, dont on a exterminé autour de 25%. En pensant que le problème de la nouvelle foi, la foi dangereuse pour le pouvoir royal, est résolu. Mais, ce qui étonne de plus, juste 4 ans plus tard, juste 4 ans après des persécutions, en 1890, le registre de baptême note autour de 12 000 baptêmes, et une année plus tard, 80 000 baptêmes. Voilà la nouvelle vie qui passe par la mort, la nouvelle vie qui montre sa force irrésistible.